Lettre 324 d'Élisabeth de la Trinité, datée aux environs du 10 octobre 1906 et adressée à Germaine de Gémeaux. Dieu seul suffit. Ma chère petite sœur Germaine, oh, si vous saviez les jours divins qui s'écoulent pour votre ami du Carmel. Je m'affaiblis de jour en jour, et je sens que le maître ne tardera plus beaucoup à venir me chercher. Je goûte, j'expérimente des joies inconnues. La joie de la douleur, ô petite Germaine, qu'elle est suave et douce. Avant de mourir, je rêve d'être transformé en Jésus crucifié, et cela me donne tant de force dans la souffrance. Petite sœur, nous ne devrions pas avoir d'autre idéal sinon de nous conformer à ce modèle divin. Alors, quelle ardeur nous porterait au sacrifice, au mépris de nous-mêmes, si nous avions toujours les yeux du cœur orientés vers lui. Une sainte écrivait en parlant du Maître. Où donc habitait-il, sinon dans la douleur? En effet, ce fut sa résidence durant les 33 années qu'il passa sur la terre, et ce n'est qu'aux privilégiés qu'il l'a fait partager. Si vous saviez quel bonheur ineffable goûte mon âme en pensant que le Père m'a prédestiné pour être conforme à son Fils crucifié. Saint Paul, qui nous fait part de cette élection divine qui semble être mon partage. Petite sœur de mon âme, à la lumière de l'éternité, le bon Dieu me fait comprendre bien des choses. Et je viens vous dire, comme venant de sa part, de ne pas avoir peur du sacrifice, de la lutte, mais plutôt de vous en réjouir. Si votre nature est un sujet de combat, un champ de bataille, oh, ne vous découragez pas, ne vous attristez pas. Je dirais volontiers, aimez votre misère, car c'est sur elle que Dieu exerce sa miséricorde. Et lorsque sa vue vous jette dans la tristesse qui vous remplit sur vous, c'est de l'amour-propre. Aux heures de défaillance, allez vous réfugier sous la prière de votre Maître. Oui, petite sœur, sur sa croix, il vous voyait, il priait pour vous, et cette prière est éternellement vivante et présente devant son Père. C'est elle qui vous sauvera de vos misères. Plus vous sentez votre faiblesse, plus votre confiance doit grandir, car c'est à lui seul que vous vous appuyez. Ne croyez donc pas qu'il ne vous prendra pas pour cela. C'est une grosse tentation. Combien j'ai été heureuse du beau succès d'Albert. Je vous charge d'être ma petite messagère auprès de vos chers parents. Ils connaissent ma profonde affection, et ne douteront pas de l'union de mon cœur avec les leurs en cette circonstance. Dites-leur aussi qu'au ciel, je ne les oublierai pas, ainsi que la chère Yvonne. Nous allons avoir samedi, dimanche, lundi, de bien belles fêtes en l'honneur de nos bienheureuses martyrs de Compiègne. Je pourrais y assister de ma petite tribune, car sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, il y a 3 mois, m'a exaucé, en me donnant la force de faire quelques pas, ce qui m'était impossible. Cela m'est une grande consolation, car je peux passer bien des heures dans la chère petite tribune qui a une grille donnant dans le sanctuaire. Là, je vais chercher la force près de celui qui a tant souffert parce qu'il nous a trop aimés, comme dit l'apôtre. Adieu, petite sœur. Demandons cette force de l'amour qui brûlait dans le cœur de nos bienheureuses, afin que nous aussi soyons martyrs de cet amour comme notre mère Thérèse. Je vous envoie une image que notre mère si bonne qui me soigne comme une vraie maman m'a donnée pour vous. Courage, regardons le crucifié et conformons-nous à cette image divine.
je vous embrasse.